quel est le régime à prendre pour mieux protéger la femme, les enfants et les parents? D'autres diront le régime de la séparation de biens. Moi, je dis le régime, comment on appelle ça, le contrat de mariage. Le régime de la séparation de biens, il y a un problème dedans. Parce que lorsque vous partez au divorce, qu'est-ce que la loi dit? La loi nous dit que le conjoint, en cas de divorce, peut demander une contribution financière. Donc, c'est bien que dans le régime de la séparation des biens, chacun prend ses biens, mais on permet à la femme, à l'autre conjoint, de demander une contribution. La femme ou l'homme? La femme ou l'homme, ça dépend, voilà. La femme ou l'homme de demander à l'autre une contribution financière. Donc, tu veux me divorcer, il n'y a pas de problème. Mais au tribunal, je vais demander une contribution financière à hauteur de 50 millions. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Oui, ça se fait. Les hommes, la loi te dit. Mais heureusement qu'il y a les hommes d'ici pour savoir ça. On peut... À hauteur de 50 millions. Je veux dire, c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Mieux que ce soit un exemple. C'est un exemple. Il faut mieux nous expliquer, on peut comprendre. Parce que pourquoi, moi j'ai essayé de regarder pourquoi on permet de donner une contribution financière à l'autre et à l'époux, à l'épouse. Pourquoi? Parce qu'on se dit, quoi, j'ai regardé le justificatif, on dit vous étiez ensemble. Et quand vous étiez ensemble, quand la femme, par exemple, la femme qui a peu de moyens voulait payer quelque chose, c'est son mari qui payait. Aujourd'hui, ils seront séparés. La femme n'aura plus les mêmes moyens qu'elle avait avant. Donc, sur ce motif-là, on permet à la femme de demander une contribution financière à son mari pour compenser l'écart maintenant de vie qu'elle aura maintenant avec son nouveau statut. Donc, si votre femme, si vous avez fait plus de 10 ans, 15 ans avec votre femme, vous êtes marié sur le régime de la séparation de biens, attention, si on voit qu'elle a 4 enfants, elle n'est pas partie à l'école parce que vous lui avez dit de rester à la maison pour s'occuper des enfants, mais elle va vous taxer mal au tribunal en demandant une contribution financière de 50 millions. Bon, oui. Attends. Alice Tato, 50 millions, tu ne laisses pas. Oui, c'est un exemple, mais depuis le montant des enfants, c'est ce que les gens ont l'habitude de demander. Ah oui, apparemment. Mais maintenant, la question que je voulais poser, je me suis marié dans un régime de communauté des biens, ou de séparation des biens. Et des années après, je veux changer de régime. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous avez regardé les hommes d'ici et vous voyez que c'est dangereux, la communauté de biens. La loi maintenant, la loi 2019-570 relative au mariage, nous permet de changer de régime matrimonial tous les 2 ans. Ça existait déjà bel et bien avant, mais cette loi a repris ça. On permet de changer le régime matrimonial tous les 2 ans. Donc, si vous avez regardé les hommes d'ici et vous voulez changer de régime matrimonial, si vous avez fait 2 ans de mariage, vous pouvez introduire la requête au tribunal. Mais avec l'accord du conjoint de la conjointe? Avant, il fallait les 2. Pour aller au tribunal. Mais avec la nouvelle loi, une seule personne peut se lever pour faire. Donc, pour demander au tribunal. Excuse-moi, Alice, c'est-à-dire que, comme ce que Siro a dit, nous sommes mariés sur la communauté de biens. Et 2 ans plus tard, je vais changer de régime. Je me lève. Moi, là, je vais à la mairie, par exemple. Non, pas à la mairie, au tribunal. Au tribunal, par exemple, au tribunal, introduire la requête. Forcément, ma conjointe est informée. Oui, votre conjointe serait informée, mais avant, qu'est-ce qui se passait? Il fallait l'accord des deux époux pour aller au tribunal pour changer. Maintenant, ça a changé avec la nouvelle loi. Vous pouvez partir, introduire la procédure au tribunal. Et puis, ça passe. Le juge va analyser et puis le juge peut faire